ici nous sommes dans une des caves de la ville, donc une des richesses de la ville de Bayonne, parmi toutes les richesses de la ville, c'est le fait d'avoir ici, dans cette ville, 138 caves médiévales et du début de la Renaissance, qui ont toutes été construites. Donc à ce moment-là, sous la partie haute de la ville, puisque Bayonne est une ville construite, bâtie sur une colline, donc au départ. Donc au Moyen-Âge, fin du Moyen-Âge, de nombreux Bayonnais ont construit des caves, j'ai dit 138, et donc ces caves ont été pratiquement dans la totalité conservées. Il en reste 137 sur les 138, et elles ont été construites comme la cave dans laquelle nous sommes, donc en fait dans le style gothique, donc à partir du 14e, 15e et 16e. Alors les Bayonnais ont commencé à construire ces caves à partir de la fin du Moyen-Âge pour faire face aux incendies qui ravageaient les maisons, donc qui étaient des maisons en bois. Donc ils ont pris l'habitude de construire en dessous, en soubassement de leur maison, en fondation de leur maison avant de les rebâtir, des caves comme celle-ci pour emmagasiner, protéger leurs richesses. Donc ça servait d'entrepôt, ça a dû probablement servir de magasin, comme l'endroit où nous sommes, peut-être d'atelier. Alors ces caves en fait ont été construites sous la ville haute de Bayonne. Donc Bayonne a été bâtie sur une colline, donc d'à peu près 14 mètres d'altitude, et donc en fait tout autour donc, de la cathédrale, le monument majeur de la ville, on retrouve ces caves. Donc j'ai dit 138, donc ça fait quand même beaucoup d'espace. Il n'y a pas 138 caves dans la rue de la Monnaie où nous sommes, il y a 138 caves dans la ville haute, donc à l'intérieur de l'ancienne enceinte romaine. Elles sont toutes des propriétés privées, donc elles l'étaient au départ, elles restent propriétés privées à l'heure actuelle. Alors elles appartenaient aux notables bayonnais, aux artisans bayonnais qui avaient bien évidemment des richesses, de la nourriture, des réserves de grains à mettre. Donc ça servait d'entrepôt, ça servait aux négociants bayonnais qui pouvaient y stocker leurs richesses, enfin leurs aliments plus exactement, ici à l'intérieur. Ça appartenait aussi à des artisans qui venaient travailler dans ces lieux. Voilà. Alors les pierres en fait sont les mêmes pierres que l'on retrouve dans la cathédrale, puisqu'en fait on retrouve ici ces pierres jaunes, donc c'est du grès de Mousserolles, donc du grès jaunâtre que l'on retrouve ici. Cette pierre a été utilisée au Moyen-Âge, et pour les techniques de construction on a dû faire appel à ce moment-là aux ouvriers de la cathédrale qui sont venus bâtir ces caves. Donc ils sont venus construire des caves en imitant d'abord la cathédrale, donc avec des voûtes sur croisées d'ogives, ou en imitant aussi donc d'autres constructions qu'ils savaient faire, puisque c'était donc des spécialistes, des ouvriers, donc ils savaient tout à fait bâtir des voûtes en berceau plein cintre comme ici, enfin plein cintre non légèrement brisé puisqu'on est dans une construction gothique avec des arcs en renfort. Donc il y a trois styles de voûtes, des voûtes donc sur croisées d'ogives, des voûtes avec des arcs doubleaux ou des voûtes totalement lisses donc en berceau brisé. Donc en fait il n'y a pas de dominante, on a ces trois styles de caves, de voûtes dans les caves bayonnaises. On va avoir des caves, à la fois des caves avec une seule travée, donc de petites dimensions, de forme carrée. Ça reprend en fait la forme, ça reprenait la forme des parcelles bayonnaises. Et on a également des caves très grandes, dont la plus grande à Bayonne, qui possède 5 voûtes sur croisées d'ogives. Donc voilà, donc on a en fait une gamme donc de caves, de taille et de caves bayonnaises et de style de caves qui est quand même très très étendue. C'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes, notamment une qui raconte qu'il y avait autrefois un réseau souterrain sous la ville de Bayonne. Cette légende débute du simple fait qu'autrefois le mot cave n'existait pas. Donc à Bayonne, nous parlions autrefois en gascon, donc parlions une partie de la population parlait gascon, l'autre partie parlait le basque. Et dans la langue gasconne, le mot cave n'existait pas, c'était le mot souterrain, sosterrain plus exactement. Et quand on a traduit sosterrain, les anciens l'ont traduit en souterrain. Donc ça c'est le départ de la légende. Il est vrai qu'au fond des caves, on a souvent des petites niches. Dans beaucoup de caves, donc forcément, on a toujours l'impression qu'il y a une suite. Donc pour être certain, on a fait appel à des archéologues. Et donc les archéologues ont été formels dans les caves qu'ils ont pu fouiller. Il n'y a jamais eu de réseau souterrain, les niches sont des niches, c'est-à-dire sont fermées, ont été fermées en même temps que le reste. Alors ils ont confirmé le fait que ces caves donc étaient vraiment indépendantes, sous des maisons, donc correspondent également donc à la forme des parcelles. C'est aussi en ça que c'est très intéressant, parce qu'on voit la permanence des parcelles donc bayonnaises en fait, donc grâce à ça. Et ils ont confirmé le fait qu'autrefois, pour descendre dans ces caves, puisqu'on est quand même dans un entresol du Moyen-Âge, donc pour descendre dans ces caves, il y avait autrefois un escalier. Donc dans la plupart des caves, on retrouve une partie de l'escalier, la base, la partie haute. Et donc on entrait dans ces caves depuis la rue, donc c'était un entresol, on voyait la moitié de la hauteur de la porte, on descendait par une volée de marche droite. Et voilà, donc ils ont confirmé ces éléments-là, le fait qu'il y a souvent donc des niches de part et d'autre de l'escalier, de la volée de marche, tournée face à la rue, ou au fond également donc des caves.